Quel regard portez-vous sur l'initiative de Beijing? L'initiative de Beijing était très importante parce qu'elle a mobilisé beaucoup de représentants des partis politiques venant de tous les continents. Et c'était important que la Chine parle avec l'Amérique, parle avec l'Europe, parle avec l'Afrique, mais c'était aussi important que dans les apartés, la France parle avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec l'île Maurice, avec un certain nombre de partenaires. Nous avons parlé avec les Américains et nous avons parlé de la Chine, tous ensemble. Et donc c'était une logique d'échange, une logique de fertilisation. Une fertilisation croisée, on dit en français, c'est le moyen d'essayer de faire sortir des idées. J'avais un maître d'école qui disait « il faut toujours faire frotter les cervelles pour faire jaillir les idées ». Eh bien là, les cervelles africaines ont frotté les cervelles américaines qui ont rencontré les cervelles européennes et le tout pour parler notamment de la Chine, de sa volonté d'être entendue dans le monde, de jouer ses atouts, mais en même temps d'aider le monde à vivre dans un monde harmonieux. C'est une vieille valeur chinoise inscrite dans cette vieille civilisation que l'harmonie, que l'équilibre, et cela, c'est important de le faire passer, de le faire partager au monde. Et quel regard portez-vous sur ce dialogue de haut niveau organisé tout juste après le 19e congrès du PCC? Je trouve intéressant que la Chine ne s'enferme pas dans son congrès, dans ses discours et dans ses messages, mais qu'elle juge un peu l'impact de ces messages, de son congrès, dans les différents pays et sur les différents continents. Ce qui m'a touché le plus dans ce discours, c'est quand il a dit « le monde est une famille, le monde est notre foyer, c'est notre foyer commun et pour longtemps, c'est notre foyer unique, il faut le protéger ». Et il a fait ce lien entre la paix et le développement. Quand avez-vous lu l'ouvrage Xi Jinping, la gouvernance de la Chine? Quel regard portez-vous sur cet ouvrage? La gouvernance de la Chine est maintenant dans un deuxième ouvrage, puisque le président Xi Jinping vient de publier la deuxième édition. Ce qui est très important, c'est qu'un président d'un État aussi puissant que la Chine écrivent à l'avance ce qu'ils veulent faire. Et c'est peut-être la manière la plus simple aujourd'hui d'être un ami prévisible. On dit en Chine qu'un bon ami est quelqu'un de prévisible. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui ne sont pas prévisibles. La France, pour les 5 ans qui viennent, avec son jeune président, elle est prévisible. La Chine, avec son président qui écrit noir sur blanc dans un livre ce qu'il va faire, il est prévisible. C'est pour ça que nous sommes des amis prévisibles. On peut travailler ensemble dans un avenir qui est en partie connu. Nos volontés, nos objectifs, nos ambitions sont aujourd'hui connus. On peut harmoniser nos intérêts communs. Dans l'actualité, j'ai vu que vous avez eu la dédicace de M. Xi Jinping. Pour quelle raison souhaitiez-vous avoir la dédicace du secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping? Qu'en pensent les autres représentants de différents partis sur place? J'ai un lien assez ancien avec le président Xi Jinping, je le connais depuis longtemps, donc quand il s'est adressé à moi, nous avons eu un aparté. Il sait que je me bats beaucoup pour la paix, pour ce grand forum de la paix que je veux construire parce que je trouve que le monde est très dangereux. Et aujourd'hui, la Chine, notamment par sa défense du multilatéralisme, dans son discours, il a rappelé qu'il y avait plus de 30 000 jeunes soldats chinois qui participaient aux opérations de maintien pour la paix de l'Organisation des Nations Unies. Et donc nous avons ce combat en commun. Donc avec le président, on avait cette proximité. Il m'a gentiment dédicacé le livre. Il m'avait dédicacé le tome 1. J'ai maintenant le tome 2 dédicacé. C'est quelque chose qui est significatif simplement d'une relation qui, au-delà d'être politique, est aussi un peu personnelle.